Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 31 de notre carrière suivie. Donc mon ordi m'a pété littéralement un câble il y a même pas 5 minutes les amis. Je sais pas ce qu'il m'a fait là. Je venais juste de lancer une vidéo là, elle a duré peut-être 5-6 secondes. Merde, je vais où? Et l'ordi en fait, j'ai eu un message d'erreur que comme quoi Windows 7 était introuvable, machin, enfin bref, j'ai le BIOS de l'ordi qui s'est allumé. Donc j'ai un peu commencé à flipper, je me suis dit ça y est, il vient de claquer. Et en fait, je l'ai... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. En fait, je l'ai juste éteint, rallumé, et puis il a redémarré tranquille comme si de rien n'était. Bon, bah, comme on dit, on va pas chercher à comprendre, hein. Ça doit être normal, j'ai envie de dire les amis. Tant que c'est que ça et que c'est pas le PC qui a lâché, on va dire, je suis déjà content. Pourtant il marche très bien et là il avait décidé qu'aujourd'hui il avait envie de péter un câble, alors il pèterait un câble, voilà. Donc aujourd'hui les amis, on a de la paille à ramasser, on a de l'ensilage à faire, on a pas mal de bricoles à finir. Donc on va commencer par la paille. Comme ça, ça sera fait. On va faire une ou deux bennes de paille. Et puis ensuite, on va faire de l'ensilage. Donc, j'ai pas lancé mon chrono. Je viens juste de le lancer maintenant. Donc, la vidéo sera peut-être un peu plus longue parce que je vais mettre 30 minutes sur mon chrono. Donc, ça fait peut-être déjà 2-3 minutes qu'on est ensemble. Mais c'est pas grave. Donc, j'espère que l'épisode de Euro Truck vous aura plu. Là, assez long. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo. Comme je viens de la publier. Donc, voilà. Donc, ça c'est dit. J'en referai peut-être de temps en temps des assez grandes comme ça. J'avais peut-être prévu de faire aussi un trajet de 1500 km, mais en temps réel il faut presque 2 heures grosso modo, donc je me suis dit que ça ferait quand même un peu long, 2 heures. 1 heure c'est amplement suffisant. Donc là maintenant on se retrouve pour l'épisode 31 de notre carrière suivie, hein. Donc on avance tout doucement, on a de l'ensilage pour nos bêtes, on a de la paille. Ouais, on commence à être bien, j'ai envie de dire, hein. On commence vraiment à être bien. Donc c'est déjà pas mal. Donc là je sais pas du tout par où je pars. Là-bas j'ai de la paille il me semble. Ouais. Donc on va aller ramasser la paille sur le champ ici. Parce qu'on a bientôt fini la paille. J'ai encore 1 ou 2 champs au grand maximum. Et ensuite ça sera fini. Et on aura de l'ensilage à faire, hein. De l'ensilage de maïs comme on dit. Donc on va faire ça comme ça, on va pouvoir ensuite travailler les champs et on pourra semer de nouveau, hein. Et il faut aussi qu'on va aussi s'occuper de nos animaux, hein. Je l'ai déjà dit mais je le redis, je vais accélérer le temps, comme ça il y aura pas mal de fumier et tout ce qu'il faut, hein. Et ben comme ça tout simplement on pourra sortir le fumier et faire un épisode où on s'occupera uniquement de nos animaux, hein. Ça sera pas mal. Et je pense qu'on va aussi acheter des moutons les amis. Comme j'ai de l'herbe en stock, en veux-tu en voilà. Comme ça ils auront, j'aurai juste besoin de leur donner de l'herbe. Et puis ils se démerderont, voilà. Et on récoltera la laine et on sera tranquille. Donc ça sera l'épisode 32 de notre carrière suivie je pense. Où on va accélérer le temps. Ou le 33 en fonction d'où est-ce qu'on est avec l'ensilage. C'est surtout ça, hein, parce que j'ai pas envie d'accélérer le temps si le maïs n'est pas terminé, hein, parce que j'ai pas envie de perdre mon ensilage. Donc comme dit, on va voir à quel niveau notre silo il est plein là. Parce que je pense qu'on va que remplir un silo et le reste on va le mettre au biogaz. Donc il n'y aura pas grand chose, je sais. Mais c'est histoire de se faire un peu d'argent. Comme ça on pourra acheter des champs un petit peu plus grands. Pour pouvoir en produire un petit peu plus du maïs, hein. Et comme ça on sera tranquille. Et puis comme ça on pourra aussi acheter de quoi faire de la betterave, hein. Et la production de bœuf, parce que c'est la particularité on va dire de Belgique profonde, hein. Ça viendra pas tout de suite les amis. On va faire ça aux alentours de l'épisode ouais je pense l'épisode 40 j'ai envie de dire à peu près. Parce que je veux d'abord vraiment bien m'occuper de mes vaches et tout ça. Et des moutons. Donc les poules vous verrez on en fera aussi, hein. C'est sympa comment il faut les nourrir. C'est pas vraiment pas compliqué, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment très simple. Donc on s'occupera de faire ça, vous en faites pas, il n'y a pas de problème.
Maintenant, comme vous pouvez voir, on commence à être bien équipé niveau matos. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'était changer de vue. Hein. On commence à être vraiment bien équipé niveau matos. Hein, épandeur, faucheuse, moissonneuse, ensileuse. On commence vraiment à être bien. Donc, c'est vraiment pas mal. Hein, parce que bah, c'est ce qu'il fallait. Donc, ici, ça rame un petit peu, les amis. Donc, c'est pas l'ordi. Hein, c'est du fait que... Je pense qu'à cet endroit-là, il faut quand même un petit peu, il faut quand même plus de puissance que dans un champ, parce qu'il y a pas mal de véhicules, les bâtiments. Même quand je suis seul et je filme pas, c'est pareil. Hein, et pourtant, comme dit, j'ai un très bon PC, donc c'est pas le problème. Alors maintenant, je suis juste curieux de voir. Attendez voir, où est-ce qu'on voit la paille que j'ai dans les silos. Je serais quand même curieux de voir où c'est. Ah, on a quand même beaucoup de fumier à sortir, les amis. Donc, on va s'en occuper d'ici peu. Hein. Ouais, donc c'est vrai, c'est bizarre. Je vois pas mon entrepôt de paille, en fait. Bon, bah c'est pas grave, hein, parce que là, avec ce qu'on va ramasser, vous en faites pas, on aura largement de quoi faire après. Je pense même que la prochaine récolte, on n'aura même pas besoin de ramasser la paille. On pourra tout de suite déchaumer. Parce que, comme dit, quand on nourrit les auges des animaux, bah, on est tranquille pour 6 jours dans le jeu. Donc, 6 jours dans le jeu, c'est déjà pas mal. Donc, on va une fois juste voir. Ouais, j'ai la petite parcelle là encore à récolter. Et je crois encore une à côté. Et puis, là où on a commencé, donc dans une bonne dizaine de minutes, bah, ça sera fini. Hein. Comme ça, on n'aura plus besoin de parler de paille, j'ai envie de dire. Régulateur, on active la machine et on est parti. Hein. Parce que c'est vrai que la récolte de paille, ça va quand même vite. Hein. On peut rouler à 27 à l'heure, 26 hein, on va dire. J'avais pensé acheter peut-être le gros endeineur et l'endainé, mais finalement je me dis que c'est vraiment pas la peine. Et bah, du fait de la taille des parcelles, bah, vous pouvez voir par vous-même, ça serait idiot d'acheter un endeineur. Vous voyez, hein, une parcelle est récoltée en 2 minutes, j'ai envie de dire. Hein. Donc pour ça, on va pas s'emmerder. Hein. Puis comme dit, s'il en reste un peu, ben, on s'emmerdera pas. Donc ouais, on va récolter notre ensilage tout à l'heure, hein, parce que ça c'est ce qu'il faut qu'on fasse en priorité. Hein, parce que les cultures, quand elles pourrissent, eh ben, elles pourrissent. Et vu qu'on a 30 000 euros, ben, comme dit, l'objectif c'est quand même de ramener de l'argent pour acheter... maintenant qu'on a quand même, j'ai envie de dire, pas mal de matériel, j'ai envie de m'occuper plus. Et ben tout simplement de m'occuper plus des champs maintenant. Des champs et peut-être encore un tracteur. Mais ça sera pas pour tout de suite. Hein, parce que là, on est quand même plus ou moins bien équipé les amis. On a un gros Fend, on a 2 John Deere, on a un petit Fend. J'ai envie de dire qu'on est pas mal. Le prochain tracteur, ben, j'achèterai un tracteur d'origine du jeu. Ça sera le Case, le Puma, hein, parce que celui-là je l'adore vraiment. Mais bon, celui-là il est quand même assez cher. Donc le prochain, bah, les amis, ça sera un Puma. Voilà, je l'ai dit, comme ça j'aurais plus besoin de le dire. Donc voilà, vous pouvez voir que on a fini ce champ-là. On va passer au suivant. Hein. Et on a encore pas tout à fait 13 tonnes. Donc c'est pas mal. Donc on va passer par la route, hein, comme ça, pour une fois, ça m'apprendra à rouler sur la route et pas pas couper à travers les champs. Hein. Donc prochain semis, on a un petit peu plus de champs à semer parce que j'en avais encore acheté, il me semble, avec vous à l'épisode précédent. Hein. Donc on va s'occuper de faire ça. La parcelle qui est là, il me semble, c'est une parcelle qui va vite être faite. Est-ce que cette parcelle elle est... Non, non, c'était du maïs, hein. Je raconte des conneries, c'était du maïs. Donc normalement c'est pas trop par là qu'on passe les amis, hein. Mais bon, c'est pas grave, moi je passe quand même. Ouais, et on a la parcelle à gauche là, et puis l'autre c'était du colza il me semble. Donc ouais, ça c'est récolté, ça sera vite fait là cet épisode là. Comme ça on pourra ranger notre auto-chargeuse et on pourra aller finir l'ensilage. Donc oui, vous allez me dire, je pourrais très bien aller ensiler avec celle-là, j'en mettrai plus. Mais j'ai pas envie, je préfère faire avec les bennes 2 heures là. Parce que c'est des bennes qui sont vraiment géniales. Alors merde, maintenant je prends ces bennes là. Hein.
Donc c'est ce que j'ai envie de faire. Donc je pense que on engagera peut-être un ouvrier, enfin on mettra le course-play pour s'occuper de transporter le fumier vers un champ. Déjà ce qu'on va faire quand on va curer le fumier, on va le mettre sur notre aire à fumier, comme ça on sera tranquille. Parce que j'avais même pas vu, j'ai quand même 30 000, donc il y a quand même plus de 30 tonnes, donc on est de fumier, donc on va quand même être bien. Donc on va faire ça avec le Fen de Vario les amis, hein. Transvaser le fumier, hein. Donc on aura le fumier à transvaser, le lisier pas besoin, il va tout de suite dans la fosse, hein. Donc justement aussi le fait de pouvoir avancer le temps, ça va me permettre de produire du lisier. Et ben pour pouvoir épandre aussi sur les champs, parce que j'ai du lisier à épandre, on aura du fumier, on aura de tout, hein. Donc moi j'ai testé l'épandeur à engrais, le pichon là, l'épandeur à fumier pardon. Vous verrez quand on épandra sur nos champs, vous verrez qu'il est vraiment super cet épandeur. Donc voilà, vous voyez, on a fini la parcelle, là on va attaquer l'autre. Puis ensuite on aura terminé définitivement la paille. Comme je disais, rouler avec ce tracteur, c'est un vrai plaisir parce qu'il va vraiment très bien, hein. Donc on va en profiter. Donc je vais même pas m'emmerder les amis à éteindre la machine parce que le champ il est là. Donc je vais aller au pif, hein. Je vais en prendre un qui vient. Voilà, on va prendre celui-là là et puis fini. Voilà, on ramasse. Donc le prochain épisode, je pense, on va voir en fonction de l'ensilage où on en est les amis. Alors c'est vrai que l'ensilage, on risque quand même d'en faire pas mal. Alors je sais que ça peut peut-être vous saouler parce que j'ai déjà vu d'autres youtubeurs à qui ça saoulait l'ensilage. Mais il faut quand même dire une chose qui est vraie les amis, c'est que quand on fait une carrière suivie non cheatée, donc sans argent, hein, il faut quand même dire une chose, c'est que l'ensilage est actuellement le meilleur moyen de se faire de l'argent. C'est vrai, hein, je veux dire, dans un silo complet, on peut se faire presque 1 million ou 800 000 euros. Je sais plus maintenant ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc, faut nous comprendre aussi un petit peu, hein, je veux dire, c'est sûr que quelqu'un qui lance une carrière suivie en cheatant, pour lui, il n'a pas de problème, hein, je veux dire, il a, je sais pas combien de millions. Là, c'est sûr que ça va tout seul, hein, j'ai envie de dire. Mais quand on ne cheat pas, c'est tout à fait autre chose. Alors c'est pour ça que faut pas nous en vouloir si c'est assez répétitif l'ensilage. Mais bon, en même temps, l'ensilage fait partie de la vie à la ferme, hein. Pour nourrir nos animaux, il faut de l'ensilage, point barre, hein. Normalement, il faudrait aussi des bottes de foin et de paille. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc qui me... Merde, bon, c'est pas grave. C'est un truc qui me saoule vite. Pressé, tout ça, ça m'énerve vite en fait. Donc moi c'est pour ça que personnellement je n'en fais pas, tout simplement, hein. Je vous l'avais déjà dit il me semble. Même les bottes carrées, hein, ça vous allez me dire ouais c'est pas compliqué, hein, t'as le course-play, tu fous l'ouvrier et puis il se démerde. Oui c'est vrai, mais bon après les ramasser et tout ça avec l'autochargeuse ça va vite, mais bon après les mettre dans la machine etc. Enfin moi je trouve que c'est vraiment plus une perte de temps que de l'ensilage en fait. Alors que là on a les silos qui sont prévus à cet effet, on vient avec notre machine Kuhn, là on le charge et puis c'est fini. Donc ça ne rentrera pas, tout ne rentrera pas dedans, hein. C'est pas grave, hein, on va remplir encore ce qu'on peut. Enfin pour ce qui reste les amis, j'ai envie de dire que je vais pas venir le ramasser, ça va être enfui et c'est fini. Parce qu'on a quand même mis quelques remorques, alors vous savez quoi, pour ces deux pauvres andins et demi qui restent... Merde, ça c'était pas fait exprès les amis. Voilà, pour les deux petits andins qui restent, hein, on va dire qu'on les ramasse pas, on en aura assez en stop la paille. Donc maintenant on va décharger et puis ensuite on va s'occuper de l'ensilage, hein. Donc ouais finalement maintenant je vous ai dit autant prendre la benne avec le John Deere. Je me demande si je vais quand même pas prendre celui-là là. Parce que je me dis que ça va plus vite pour vous, hein. Je fais moins d'aller-retour. Et je me dis que pour vous c'est peut-être un petit peu moins long. Donc maintenant je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je prends celui-là là ou est-ce que je continue de prendre mon John Deere? À voir.
Et voilà. Donc on va décharger. Alors, la Jaguar, on va la démarrer. J'engage un ouvrier. Donc c'est pas celui-là là. C'est celui-là là. Oh, allez hop, et puis merde, on prend le John. Voilà, on active l'ordinateur et on pousse le levier et on y va. Ah, et on va également vite fait mettre les ridelles. Voilà. Des petites ridelles en bois bien sympathiques, pardon. Donc allez, on prend notre John Deere et on y va. Le Fend, je le rangerai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc là-dedans, on met quand même 24 tonnes, il me semble. Donc c'est quand même déjà pas mal. Hein. Donc je pense, mine de rien, qu'avec l'ensilage, là, on va quand même s'en faire. Hein. Je pense même rien que quand celui-là va être terminé, je pense que le premier silo d'ensilage, il va être plein. Donc je vais voir, le dernier champ, on va peut-être le couper en deux. On va faire une partie pour le biogaz et une partie dans un autre silo. On va déjà voir ça. Comment est-ce qu'on va faire notre affaire? On va mettre le régulateur. Et on va suivre la machine. Voilà. Ah bah vous voyez l'aller, le retour. Et puis ensuite on attaquera. On peut pas lui rentrer dans la coupe. On attaquera le petit bout. Donc ça sera vite fait. Hein. Ça prendra moins de temps on va dire. Donc c'est vrai que cette machine là je l'aime vraiment bien. Je vais continuer à publier des présentations de mode aujourd'hui. Comme ça vous allez pouvoir la voir et vous aurez le lien pour la voir cette machine parce qu'elle est extra hein. Ça je ne vous dirai pas le contraire qu'elle est vraiment géniale cette machine. Donc ouais, sinon c'était à peu près tout au niveau des nouvelles. Ouais, il me semble c'était tout hein. Ça il n'y a pas de problème. Ça tombe bien de toute façon, regardez, on va être plein. Hop là, allez on va vider. Donc par contre il y a quand même un truc qui me fait un petit peu rire dans Farming Simulator. S'il y a des personnes qui sont un petit peu dans l'agriculture, qui sont tout simplement dans l'agriculture, après ça dépend des régions, hein, ça dépend de vos régions. Du moins pour nous la région en Alsace, hein, pour nous j'ai jamais vu que le maïs grain déjà avait moins de rendement qu'un blé. Alors ça... chez nous, on est à entre 100... allez hop, je vais prendre large. Entre 120 et 165 quintaux à l'hectare pour les meilleures années. C'est vraiment pas des conneries ce que je vous raconte. Hein, vraiment pour les meilleures années. Je vais juste mettre ça, c'est juste pour voir le niveau de remplissage du silo. Hein. Donc là, je vais faire ça en avançant. Oh, on va le remplir bientôt celui-là, je pense. Voilà, on va décharger tout ça là. Je vais enlever l'aide, on est à 80%, nickel. Ouais, donc je disais, nous, en Alsace, on est, comme je vous ai dit, entre 120 et 165 pour les meilleures parcelles, on va dire. Hein. Et le rendement d'un blé est de chez nous de 80 à 100 quintaux. Dans le jeu, le maïs grain, il donne moins que du blé, quoi. Et alors, moi, j'ai jamais vu ça. Parce que même un maïs donne théoriquement, même s'il n'est pas arrosé, il donne quand même plus que du blé. Enfin, ça me paraît logique. Il y a vraiment l'ensilage par contre qui donne vraiment autant. Ça, c'est vraiment bien fait. Alors, et en plus que le maïs grain est moins payé que le blé. Moi, j'ai jamais vu ça personnellement. Après, c'est peut-être farming. Hein. Pour eux, ils ont décidé que c'était comme ça, donc c'est comme ça. Alors après, si c'est juste et vrai, j'en sais rien. Allez mon coco, avance. On va peut-être mettre le niveau 1 là, parce que sinon... Voilà. Pour l'instant, ça coule pas de trop. Hein. Ah bah j'avais une petite partie qui n'avait pas été semée. Hein. Ah bon, c'est pas grave. Ouais, donc là on a fini, on aura fini cet épisode, ce champ là, sans aucun souci. L'autre, on n'aura peut-être même pas commencé. Hein. Mais bon, je ferai une partie solo. Comme ça sera un petit peu plus rapide. Hein. On va baisser un petit peu la vitesse.
j'étais juste en train de réfléchir, je venais de recevoir un SMS aussi, c'est pour ça. Donc voilà, donc ouais, maintenant j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous raconter. Ah bah on est plein, donc c'est bon, on peut partir. Ah merde alors, je sais plus. Ah bah c'est pas grave, tant pis, ça va revenir. Ça va revenir. Donc il faut aussi que je tourne un épisode sur ski région. Il faut que je pense à le faire aussi. Mais là maintenant je vais tourner un peu sur farming parce que c'est vrai que j'ai plus trop grand chose à publier. J'ai des épisodes de présentation de mode. J'en ai encore 4 ou 5 à publier. Ça je le sais. Mais après, sinon j'ai plus de carrière suivie à publier. Donc on va faire ça. Comme ça on sera tranquille. Donc c'est vrai que cette map là, faut l'avouer que c'est vraiment la meilleure des cartes. Hein. Enfin pour moi c'est la meilleure des cartes qui a été faite depuis que Farming 2013 est sorti. Il y en a des sympas, style Vanilla Valley ou autre. Mais pour moi c'est vrai que Belgique profonde c'est... Attendez, je vais juste me mettre un petit peu plus droit quand même. C'est vrai que pour moi Belgique profonde c'est quand même vraiment le summum. Hein. Donc normalement je sais, on fait pas ça en marche arrière. Ben, moi j'ai décidé, hein, ça fait une nouvelle technique, j'ai envie de dire. Allez, ouais, encore 2 bennes ou 3 et puis ce sera fini, il sera plein celui-là. Qu'après je pense qu'on va attaquer à remplir l'autre là-bas. Celui-là je veux pas le remplir pour l'instant. Donc ce qui est sûr, c'est qu'à moins que j'arrive à remplir les 3 silos en ensilage, chaque récolte qu'on va faire, on va au moins faire 1 ou 2 chambres d'ensilage pour les animaux, comme ça on sera tranquille. Il y en aura toujours du stock, hein, même si, à mon avis, pour vider un silo, je pense qu'il va me falloir un moment quand même. Bah, parce que c'est vrai que, à moins qu'on accélère le temps tout le temps, parce que c'est vrai que les animaux ils consomment pas beaucoup si on est en temps réel ou seulement par 5 ou autre. Donc ça y est, on est reparti pour notre ensilage. Et je vais aussi tourner aujourd'hui un épisode sur la carte américaine, les amis. Hein, ça fait un petit moment aussi. Peut-être qu'en solo, je prendrai le Fend, on verra. Je sais pas du tout. Ah si, je suis pas mal. Je vais dire, je sais pas du tout, je vais ressortir. On va garder la vue extérieure. Hein. Bon, je pourrais aussi engager, je pourrais mettre le course-play aussi. J'y ai pas pensé en fait. Mais bon, après si je mets le course-play et moi je fais rien, c'est pas l'idéal non plus, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut quand même enregistrer la course et tout ça. Et puis vu qu'on est au bout du champ maintenant... non. Et puis vous savez quoi, je vais vider cette benne et puis on va prendre le Fend. Ça y est, c'est décidé. C'est pas parce que ça me saoule de faire des allers-retours, rien à voir, moi je m'en fous. C'est juste que ça vous change un petit peu, comme ça on prend le Fend, on prend le John Deere, on prend un petit peu tout. Hein. En plus il tourne encore. Et puis comme ça, on arrivera à le terminer cet épisode là. Hein. Parce que mine de rien ça va, les champs ils sont à côté de la ferme, mais imaginez s'ils étaient à l'autre bout. Bon, de toute façon, s'ils étaient à l'autre bout, je me ferais pas chier, hein, je mettrais la course play. Je m'emmerderais pas à faire les allers-retours, je vous le dis franchement. Allez, marche arrière. Ça, c'est plutôt les bennes que j'utiliserai pour le maïs grain. Le maïs grain, pour les céréales tout court. Bon, allez, hop, on décharge tout ici. Soyons fous. Voilà, donc on va le foutre de côté, celui-là, on va le mettre là. On va le mettre le long là, voilà. Alors, Mister Fend, tassement il en est où? Ouais, c'est bon encore. Allez, on monte dans le 936 Vario. Et on est parti les amis. On est parti pour ensiler. Finalement, on n'est peut-être pas parti pour ensiler.
est peut-être déjà parti pour se décoincer, ça serait pas mal. Vous voyez par exemple cet arbre, on passe à travers. Mais ces petits piquets de merde, on reste planté dedans. Alors moi je trouve ça un petit peu con. Parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi, que un 936 Vario ça fait quand même 320 à 360 chevaux, je sais pas exactement. Je pense que c'est pas un petit piquet comme ça qui va arrêter un 360 chevaux les amis. En vrai, juste avec la masse, on rentre dedans à 2 km/h, je pense que le poteau, bah, il est couché. Alors, on va se mettre régulateur 4, on va voir combien il est. Alors, régulateur 4, il est à 10 à l'heure, donc c'est pas mal. J'avais peur de pas être assez rapide, ou trop rapide du moins, mais ça va. À ce niveau-là, on n'est pas trop rapide. Par contre, si je mets le niveau 1, là, il part à 16 à l'heure. On va rester en 4. Donc c'est une sacrée remorque, ça aussi. J'en ai jamais vu une comme ça en vrai. À mon avis, ça doit être impressionnant. Voilà, ça on n'est pas trop près de lui. Après il suffit juste de suivre un point et de le laisser faire sa vie. Et on est tranquille. Donc ouais, effectivement on n'aura pas fini cet épisode là. Mais le prochain épisode, il n'y aura plus d'ensilage. Parce que je le ferai moi-même. Comme ça vous verrez plus d'ensilage. Le prochain épisode, on s'occupera des animaux et de vendre de l'ensilage si on a le temps, on verra déjà. Comment on va faire? Vous voyez, on est déjà à 30 tonnes quand même. Donc ça va quand même un peu plus vite avec cette remorque. C'est vrai, il faut l'avouer. Allez, on va faire demi-tour. À fond les vélos, on fait demi-tour. Normalement, il devrait me rattraper, je pense. On va s'arrêter, comme ça il vient un peu plus... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On va s'arrêter comme ça. Il aura le temps de me rattraper un petit peu. Voilà. Oh, je sais pas si on va arriver au bout. J'ai pas l'impression qu'on y arrivera. Non, on n'y arrivera pas. Mais au moins, on aura fait quand même un petit peu plus. Donc là, sur ce qui reste, les amis, je pense qu'il y a quand même encore facilement 2 bennes. Donc on va quand même se faire pas mal d'ensilage. On va déjà voir comment ça va se passer. Parce que c'est vrai que je veux faire de la récolte de betteraves. De la récolte de patates, je sais pas encore. Je pense qu'on en fera. Mais peut-être pas tout de suite, mais on en fera aussi. Comme ça, on sera vraiment bien varié. Et on en fera sur des petites parcelles. Comme ça, on sera tranquille vis-à-vis du temps que ça prend. De toute façon, c'est clair que si je fais des patates, on achètera la machine, la grosse, là, la grime. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ils nous ont fait pour l'instant de très belles arracheuses. Et j'ai réussi à me coincer tout seul, je crois. Comment j'ai fait mon affaire, là? Alors, attendez. Ah, putain, je suis coincé avec le réservoir. Voilà. J'ai réussi à me coincer, donc ça, c'est vrai qu'il faut faire gaffe quand même. Ouais, donc je disais, c'est vrai qu'ils nous ont fait de belles arracheuses à betteraves. Ça serait bien qu'ils nous fassent également de belles arracheuses à patates. Ça pourrait être sympa. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en ai un petit peu marre de ces grimes là. Oh, par contre là. Ah si, ça va, il devrait arriver à grimper. Maintenant j'ai la masse qui m'emmerde. Bon, c'est pas grave, on va décharger là. Donc je vais regarder le niveau de remplissage. Ah, ça c'est bien, vous avez vu ici. Ah bah voilà, 100%. Donc on est plein. Pas de problème. Donc maintenant ce qu'on va vite faire, on va vite fait monter dans le fend. Voilà. On va vite le tasser parce que des fois quand on le tasse, ça descend.
Et puis même si ça descend un peu. Et même si ça descend un peu, c'est pas grave. Oh non, ça descendra pas. On va le tasser, le recouvrir et puis on va aller charger l'autre. Parce qu'en plus dans celui-là, je ne peux même pas parce que vous avez vu, j'ai de la paille encore qui traîne. Waouh, il y a un tout petit peu qui est parti, mais on s'en fout. Allez, un petit retour encore. S'il veut bien reculer. Et on va pouvoir le recouvrir. Notre premier silo d'ensilage quand même. Voilà, alors R. Et voilà les amis, notre premier silo d'ensilage est recouvert. Donc ça fait plaisir, hein. Donc maintenant on va aller dans le silo là. Bon, je vais virer la citerne, ça il n'y a pas de souci, vous en faites pas. Je vais la virer. On se mettre le régulateur 4. Et puis ensuite on va décharger. Dès qu'on peut. Bon, de toute façon on va être obligé de s'arrêter. On va faire ça en avant et en arrière. Parce que c'est vrai que pour sortir là, c'est pas évident. Mais ça devrait passer. Sans problème. J'ai un petit peu monté sur la butte. Je me demande si ça serait pas plus simple que je passe par derrière pour rentrer d'abord. Enfin bref, on verra déjà. Donc c'est bientôt la fin de la vidéo les amis. Donc on va se quitter sur quelques images d'ensilage encore, hein. Tranquillement. Parce qu'on n'est pas pressé, hein, on a le temps. On a vraiment le temps les amis. Donc je pensais arriver à finir, mais mine de rien vous pouvez voir que l'ensilage prend quand même du temps, hein. Mais bon, c'est pas grave. On en a besoin, on n'a pas le choix. Donc on en fait, point barre. Voilà, je suis là, tu peux avancer. Donc on va aller au bout et on va se replacer. Et puis moi je vous dirai au revoir à tous, hein. Et on coupera la vidéo les amis, hein. Comme ça on sera tranquille. Voilà. Donc les amis, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.